Si tu regardes ceci en ce moment, c'est que quelque chose, profondément ancré en toi, c'est déjà que tu n'es pas comme les autres. Tu l'as senti depuis des années, cette différence silencieuse. Peut-être que tu n'as pas toujours eu les mots pour la décrire, mais tu l'as perçue. Dans des salles pleines de monde, tu t'es souvent senti seul. Pas parce que tu manquais de compagnie, mais parce que tu portais quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Un poids, une mission, un feu que tu n'as jamais demandé, mais que tu ne pouvais pas éteindre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Tu as été choisi. Et cela ne signifie pas que ta vie sera facile. Cela signifie qu'elle sera intentionnelle. Cela veut dire que le ciel t'a marqué pour avoir un impact, et que la pression que tu ressens depuis si longtemps, c'est la preuve de cette mission. Mais écoute bien, la plupart de ceux qui sont choisis échouent. Pas parce qu'ils manquent de dons, ni parce qu'ils ne prient pas ou ne croient pas, mais parce qu'ils brisent 3 lois silencieuses qui bloquent ce qui leur était destiné. Et si tu ne comprends pas quelles sont ces 3 lois, tu finiras vidé, confus, enfermé dans des cycles qui ne t'appartiennent même pas. Ce message n'est pas pour la foule. Il est pour les marginaux, les incompris, ceux qui ont traversé l'enfer mais qui n'ont jamais abandonné. Il est pour les rares qui ont été mis à part sans jamais qu'on leur dise pourquoi. Et maintenant, tu vas enfin le découvrir. La première loi, celle que la plupart brisent sans même s'en rendre compte, c'est la loi de l'identité. Un être choisi ne doit jamais diminuer qui il est simplement pour être accepté. Ce simple choix de cacher ton vrai toi, c'est la porte ouverte à l'asphyxie spirituelle. Chaque fois que tu tamises ta lumière pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, tu te voles toi-même ton alignement. L'ennemi n'a pas besoin de voler ta destinée. Il lui suffit de te convaincre de rapetisser. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été conçu pour la petitesse. Tu as été façonné avec intention, forgé par le feu, envoyé sur cette terre avec une mission qui exige ta pleine visibilité. Mais si tu continues à t'excuser d'être brillant, si tu continues à t'auto-censurer pour ne pas déranger, tu n'es pas humble. Tu es en train de désobéir. Cesse de croire au mensonge selon lequel se fondre dans la masse équivaut à être aimé. Le véritable amour embrasse ta plénitude. Le vrai but réclame ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'être moins pour être aimé. Tu n'as pas besoin de t'adoucir pour être en sécurité. Tu dois t'élever. Le monde a essayé de te coller des étiquettes dès ton plus jeune âge. Trop intense, trop silencieux, trop profond, trop ambitieux. Et chaque fois que quelqu'un t'a dit « trop », une partie de toi s'est rétractée. Mais que ce moment soit celui où tu la récupères. Tu n'es pas trop, tu es exactement ce qu'il faut pour accomplir ce à quoi tu as été appelé. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu es marqué. Et quand tu es marqué, tu ne marches pas comme les autres. Tu ne parles pas comme les autres. Ta simple présence transforme l'atmosphère. Mais l'ennemi veut que tu l'ignores. Il te veut distrait, découragé, affaibli, car un être choisi qui connaît son identité est inarrêtable. Le jour où tu acceptes la vérité de qui tu es, sans filtre, sans excuse, sans honte, tout commence à changer. Les portes s'ouvrent, les connexions évoluent, la paix revient. Mais tout commence par le fait d'assumer ton identité pleinement et sans peur. Pas demain, pas quand les autres t'approuveront. Maintenant. Car te cacher t'a déjà coûté bien trop cher. Il existe un certain silence qui n'apporte aucune paix. Ce n'est pas un silence né de la sagesse ou de la maîtrise de soi, mais un silence qui naît de la peur. Et les êtres choisis tombent dans ce silence plus souvent que quiconque, non pas parce qu'ils manquent de vérité, mais parce qu'ils en portent trop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu ces moments où
où tu as senti le feu monter en toi, l'envie de parler, de corriger, d'avertir, de relever, mais quelque chose t'a retenu. Peut-être la peur du rejet, celle d'être incompris, ou la peur de perdre ceux que tu pensais essentiels. Mais comprends ceci. Quand un être choisi garde le silence alors qu'il était censé s'exprimer, ce n'est pas de la prudence, c'est de la désobéissance. Ta voix porte une puissance. Tes mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des outils spirituels. Ils déplacent l'atmosphère, brisent des chaînes, appellent la destinée. Et au moment où tu les réprimes pour préserver la paix, tu perds ton alignement. Tu trahis l'essence même de ton appel. Et, peu à peu, ce silence devient une suffocation. Tu te ratatines de l'intérieur, tu te sens déconnecté, incertain, alourdi. C'est parce que tu n'as pas été créé pour te taire, mais pour t'exprimer, pour proclamer, pas pour t'effacer, pour guider, pas pour attendre. Tu ne peux pas continuer à avaler ta vérité et espérer marcher dans ta mission. Dieu n'a pas mis ce feu dans tes os pour que tu le gardes en toi. Ton histoire compte. Ton regard compte. Ta conviction, même si elle semble étrange aux autres, est nécessaire. Le monde nous enseigne à être diplomate, poli, convenable, mais l'esprit t'appelle à être audacieux, inébranlable, obéissant. Tous ne comprendront pas ton message, et c'est très bien ainsi. Certains ne sont pas faits pour le comprendre. Ils sont faits pour en être témoins. Ta voix n'existe pas pour être validée, mais pour vibrer. Elle réveille, elle confronte, elle guérit. Et quand tu la gardes enfermée, le monde en souffre, toi aussi. Ton esprit devient agité parce qu'il a été façonné pour l'expression, pas la répression. Ne crois pas que tu es la personne mature en gardant le silence quand tes paroles étaient censées être une arme. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la rétention. Et retenir la vérité, c'est précisément la façon dont les choisis se retrouvent bloqués. C'est comme ça qu'ils s'éloignent du feu qu'ils étaient destinés à porter. Le monde n'a pas besoin de plus de silence. Il a besoin de plus de clarté. Et cette clarté, elle est déjà en toi. Alors parle, même si ta voix tremble, même s'il s'éloigne, même si personne n'applaudit. Parle quand c'est inconfortable, parle quand ce n'est pas pratique, parce que ton obéissance ouvrira toujours quelque chose de plus grand que ta peur. Des vies sont liées à tes paroles, et quand tu les retiens, tu retardes des destinées. Pas seulement la tienne, mais celle des autres aussi. Alors finis les compromis. Finis d'attendre que le moment soit parfait. Si tu ressens cette brûlure dans ta poitrine, cette traction dans ton ventre, cette urgence dans ton âme, alors c'est le moment. Ne laisse pas la peur museler ta mission. Le prix du silence est bien plus élevé que le risque d'être entendu. Et si le silence est un piège, la quête de validation en est un autre. Celui-ci est plus dangereux encore, car il se déguise en ambition. Tu commences avec de bonnes intentions. Vouloir aider, impacter, exceller. Mais peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu te mets à surveiller qui applaudit, qui regarde, qui partage, qui félicite. Et à force, ta mission se pollue. Tu passes de l'appel à la performance. Et laisse-moi te le dire, les êtres choisis ne sont pas faits pour jouer un rôle. Ils sont faits pour obéir. Tu n'as pas besoin de scène pour être significatif. Tu n'as pas besoin d'approbation pour avoir de la puissance. Mais si tu commences à la poursuivre, elle finira par t'engloutir. Car dès l'instant où ton identité dépend des applaudissements, tu deviens esclave de la perception. Et la perception est fragile, elle change. Une seule erreur, et il se retourne contre toi. Une vérité impopulaire, et il t'abandonne. Et si cela te détruit, c'est que tu leur as déjà donné trop de pouvoir. Tu n'es pas là pour divertir. Tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour impacter.
Et l'impact est rarement populaire au départ. Il est souvent mal compris, mal cité, moqué. Mais il déplace quand même les choses. Les êtres choisis doivent être en paix avec l'idée d'être ignorés, surtout au début. Tu peux construire pendant des années avant qu'on ne te remarque. Tu peux planter des graines qui ne fleuriront qu'à la saison suivante. Et tu dois être d'accord avec ça, parce que tu ne construis pas pour les hommes, tu construis pour une mission. Et cette mission ne fera pas toujours sens pour ceux qui ne portent pas ton manteau. Arrête de publier pour les applaudissements. Arrête de parler pour les likes. Arrête de créer juste pour être vu. À chaque fois que tu le fais, tu échanges la profondeur contre l'attention. Et l'attention se dissipe. Tu n'as pas besoin de la foule pour avancer. Tu as besoin de conviction. Celle qui brûle quand personne ne regarde. Celle qui te pousse même quand personne n'applaudit. Celle qui ne cède pas face aux critiques. Car la validation n'est pas ton carburant. La vision l'est. Ce que Dieu t'a confié dans l'ombre ne sera pas toujours confirmé dans la lumière. Et si tu passes tout ton temps à chercher des signes extérieurs, tu passeras à côté de la boussole intérieure qui te guide depuis le début. Apprends à avancer sans approbation. Apprends à faire confiance à ce que tu as entendu, même quand personne d'autre ne le voit encore. Parce qu'un jour, ceux qui doutaient viendront étudier ce que tu as construit. Et tu comprendras, leur éloge n'a jamais été nécessaire. Tout ce qu'il t'a toujours fallu, c'était l'obéissance. Il y a un échange dangereux qui se produit chaque jour. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Les êtres choisis, ceux qui portent des missions divines, échangent quelque chose de précieux contre quelque chose de vide. Ils échangent l'authenticité contre l'attention, l'identité contre l'image, la puissance contre la popularité. Et à première vue, cela semble anodin. Une publication par-ci, un petit ajustement d'image par-là, un message édulcoré pour ne pas déranger. Mais en profondeur, c'est un lent glissement, loin de leur raison d'être. C'est ainsi que beaucoup se perdent, pas à cause d'une grande chute, mais à cause d'une série de petits compromis faits au nom du besoin d'être aimé. Comprends ceci, la popularité est un piège. Elle t'attire dans une performance que tu n'étais jamais censé livrer. Et sans même t'en apercevoir, tu te retrouves épuisé de jouer un rôle. Vidé d'avoir à rester constamment présentable, perdu, parce que même quand les likes affluent, le vide, lui, ne s'en va pas. C'est parce que tu n'as pas été créé pour être consommé. Tu as été consacré. Et ça, c'est une différence immense. Le monde t'enseigne à courir après la visibilité, à faire tout ce qu'il faut pour être vu, partagé, célébré. Mais les êtres choisis fonctionnent différemment. Nous ne sommes pas appelés à courir après des plateformes, nous sommes appelés à porter une présence. Et la présence ne dépend pas de la popularité. Au contraire, elle se cache souvent dans l'ombre jusqu'au moment opportun. Certains de tes moments les plus puissants seront ceux que personne n'applaudira. Les saisons de désert, les constructions silencieuses, les combats invisibles. Mais ne confonds pas la discrétion avec l'insignifiance. Dieu cache ce qu'il chérit. Et le jour où tu abandonnes ce processus juste pour être remarqué, tu sors de l'alignement divin. Le prix de la popularité, c'est souvent le silence de ton esprit. Tu n'entends plus clairement. Tu commences à douter du message que tu proclamais avec assurance. Parce que maintenant, il s'agit de réaction et non de révélation, d'engagement et non d'obéissance. Tu ne peux pas suivre la foule et ta mission en même temps. L'un te demandera de lâcher l'autre. Et pour les choisis, le choix doit toujours être la mission. Il y a un poids à ce que tu portes, une sainteté. Ne laisse pas le monde te faire banaliser ce qui est sacré. Ton authenticité est ta force. C'est ce qui te distingue de toutes les voix copiées et recopiées.
Plus tu restes fidèle à ça, plus le ciel te soutient. Plus tu te plies aux tendances, plus ton esprit s'affaiblit. Ce qui est à la mode attire peut-être l'attention, mais ce qui est vrai porte l'autorité. Et cette autorité ne s'achète ni avec des followers, ni avec la célébrité. Elle se forge dans le feu, dans l'obéissance, dans les temps passés seuls avec Dieu. Reste ancré là-dedans. Laisse-les courir après les chiffres. Toi, poursuis la mission. Car quand le bruit se calmera et que les plateformes changeront, c'est ta vérité qui restera debout. Et si la popularité est un piège qui t'écarte du chemin, il existe un danger encore plus subtil que beaucoup d'êtres choisis ne reconnaissent que trop tard. C'est la tentation de revenir en arrière, de retourner vers ce dont Dieu t'a déjà délivré. Et ne te trompe pas, ce retour peut être fatal à ton appel. Le passé a un pouvoir d'attraction, surtout quand le présent semble flou, quand tu attends, quand tu te sens seul, quand la vision tarde à se manifester. L'ennemi commence à chuchoter que peut-être ce que tu as quitté n'était pas si mal, que cette relation n'était pas si toxique, que cet environnement ne te retenait peut-être pas autant, que tu as peut-être exagéré. Ne tombe pas dans le piège. Cette voie n'est pas la vérité, c'est un piège, conçu pour te faire tourner en rond autour de la même montagne, année après année, sans jamais entrer dans la promesse. Quand Dieu ferme une porte, elle l'est pour une raison. Mais certains choisis continuent de revenir, frappant à des portes que le ciel a scellées. Puis ils se demandent pourquoi la paix s'en va, pourquoi la clarté s'évapore, pourquoi tout semble lourd à nouveau. C'est parce qu'ils se sont reconnectés à ce que Dieu avait tranché. Ils sont retournés à un lieu que leur esprit avait déjà dépassé. Et maintenant, ils ne sont plus alignés. Tu ne peux pas entrer dans ton après tout en tenant la main de ton avant. Tu ne peux pas espérer recevoir une nouvelle onction en restant dans des lieux anciens. À chaque retour, tu retardes la nouveauté qui essaie de te trouver. Ce cycle, cette dynamique, cette relation, ce n'était pas juste un chapitre, c'était un test. Un test pour voir si tu étais prêt à aller de l'avant. Et si tu continues à échouer, tu resteras coincé. Ne romantise pas ce dont Dieu t'a sauvé. Ne laisse pas la nostalgie te faire croire que le dysfonctionnement était un refuge. La croissance est inconfortable. L'élévation est solitaire. Mais la liberté exige une distance avec ce qui autrefois t'a enchaîné. Même si c'était familier, même si c'était amusant, même si ça ressemblait à un foyer. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu as évolué. Ton esprit s'est élargi. Et revenir en arrière ne ferait que te contracter dans une version de toi qui ne te va plus. Tu ne peux pas te permettre d'être sentimental dans une saison qui demande de la stratégie. Laisse le passé là où il est. Ne le touche pas. Ne le texte pas. Ne le revisite pas pour avoir une fermeture. La fermeture, c'est l'appel. Et la preuve que tu es prêt, c'est ton refus de retourner. Si tu veux ce qui vient, tu dois prouver que tu as appris de ce qui était. Montre au ciel que tu en as fini avec ce qui te distrait. Montre à Dieu qu'il peut te faire confiance avec plus. Parce qu'il ne libérera pas le nouveau tant que tu t'accroches à l'ancien. Lâche complètement. Brûle le pont s'il le faut. Parce que ce qui t'attend, ta paix, ton expansion, ta vraie abondance, demande de l'espace. Demande du focus. Et surtout, demande que tu cesses de courir vers ce que Dieu a déjà enterré. La raison pour laquelle tant d'êtres choisis ne marchent jamais pleinement dans la totalité de leur appel n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ni parce que le ciel aurait changé d'avis. C'est parce qu'au moment de quitter le confort, ils ont hésité. Ils se sont accrochés au familier. Ils ont choisi ce qui semblait sûr, plutôt que ce qui était sacré. Mais la destinée ne naît pas dans le confort. Elle se forge dans l'inconfort. Elle grandit à travers l'étirement, la pression,
les moments qui définent la logique humaine mais résonnent parfaitement avec l'esprit. Le confort est le tueur silencieux de la destinée. Il murmure « Reste ici, tu es allé assez loin », alors que Dieu dit « Continue, j'ai encore plus ». Et la majorité ne va jamais jusqu'au bout, car elle se contente de presque obéissant, presque courageux, presque libre, presque choisi. Mais être choisi ne signifie pas être proche, cela signifie être engagé. Totalement. Le confort ne réclame jamais de transformation. Il te laisse tel que tu es. Il te donne juste assez de paix pour rester bloqué, juste assez de réussite pour nourrir ton immobilisme. Mais au fond de toi, tu sais quand il est temps de bouger. Tu ressens cette tension intérieure, ce désalignement, cette agitation. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'invitation de Dieu à évoluer. Il t'appelle hors des eaux peu profondes. Tu n'as jamais été destiné à piétiner dans l'eau, tu as été créé pour marcher dessus. Mais tu ne peux pas marcher sur l'eau avec un pied encore dans le bateau. Tu ne peux pas dire oui à ta destinée tout en t'accrochant à ta commodité. Quelque chose doit être sacrifié, peut-être ta routine, peut-être ton statut, peut-être même des personnes que tu aimes. Mais ce que tu reçois en retour, clarté, expansion, alignement divin, vaut infiniment plus que ce que tu crains de perdre. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner quelque chose de plus précieux que ce qu'il prépare pour toi. Jamais. La croissance n'est pas confortable. L'obéissance ne procure pas toujours une sensation agréable au départ. Mais l'inconfort que tu ressens n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est l'étirement de ta capacité, le renforcement de ton caractère. Et si tu l'acceptes, il te propulsera vers des niveaux dont tu n'avais même pas conscience. Mais si tu le refuses, si tu continues à choisir ce qui est facile, si tu évites ce qui te défie, tu finiras par vivre une vie en dessous de ton potentiel, observant les autres s'élever pendant que toi tu répètes. Les mêmes prières, les mêmes excuses, les mêmes cycles. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été choisi pour transformer, pour bousculer, pour déplacer les montagnes. Et cela demande du feu. Cela exige du risque. Cela nécessite de déposer le confort sur l'autel et de dire « Même si c'est dur, j'irai. Même si cela me coûte, je suivrai. » Car les choisis ne poursuivent peut-être pas ce qui est facile. Ils poursuivent ce qui est éternel. Il y a une autre vérité que chaque être choisi doit affronter. Tu n'es pas comme les autres, et tu ne l'as jamais été. Cette douleur intérieure, ce sentiment de ne jamais vraiment appartenir, ce n'était pas du rejet. C'était une révélation. Dieu te montrait, bien avant que tu comprennes, que ton chemin serait différent, que tes standards seraient plus élevé, que ton combat serait plus intense. Parce que ton appel est plus lourd, tu ne peux pas espérer marcher dans la faveur surnaturelle tout en menant une vie ordinaire. Les règles ne s'appliquent pas à toi comme elles s'appliquent aux autres. Et ce n'est pas une punition, c'est une protection. Ce que d'autres peuvent te tolérer, toi tu ne le peux pas. Ce que d'autres peuvent ignorer ou prendre à la légère te coûtera ta clarté. Voilà à quel point tu es mis à part. Et tu dois arrêter d'essayer d'expliquer cela à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Ils n'ont pas été construits pour ton chemin, et aucune explication ne changera cela. Arrête d'essayer de rendre ton appel accessible. Il ne l'est pas. Arrête d'essayer de diluer ta profondeur pour être compris par des esprits superficiels. Tu es né pour être mis à part, pas pour être populaire. Tu as été oint pour être différent. C'est pourquoi les anciens environnements te semblaient de plus en plus étroits. C'est pourquoi certaines amitiés n'ont pas survécu au changement. C'est pourquoi ton esprit a commencé à rejeter ce que ta chair tolérait autrefois. Ce n'est pas le signe que quelque chose cloche chez toi. C'est la preuve que quelque chose se réveille. Tu te lèves, tu t'élèves. Et avec cette élévation vient la séparation. Laisse-la se produire. Ne la combats pas.
Tu ne peux pas emmener tout le monde à ton prochain niveau. Tu ne peux pas expliquer des choses spirituelles à des gens qui ne parlent que la langue du confort. Tu dois être en paix avec l'idée de marcher seul un temps. Parce que c'est dans cette solitude que tu rencontreras Dieu d'une manière que la foule ne pourra jamais t'offrir. Les êtres choisis ne sont pas appelés à se conformer. Tu es appelé à confronter, à te démarquer, à porter une voix, une onction, une présence qui dérange. Et cela ne sera pas toujours bien reçu. Les gens projettent leur peur sur toi. Ils essaieront de t'enfermer, de faire taire ta voix, d'éteindre ta passion. Mais ce n'est pas ton signal pour te rétrécir, c'est ta confirmation pour t'étendre. Tu as la permission de dépasser ce qui ne reflète plus qui tu es. Et si personne n'applaudit ta croissance, applaudis-toi toi-même. Célèbre ton évolution. Car chaque pas loin du familier est un pas vers le divin. Tu n'es pas étrange, tu n'es pas trop. Tu es juste choisi. Et ce monde n'a aucun modèle pour cela. Alors arrête de chercher la permission d'être ce que Dieu a déjà ordonné. Arrête de t'excuser pour ton feu. Arrête de minimiser ton onction. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu es né pour briser les modèles, pour transformer l'atmosphère, pour marcher dans une sainteté qui n'est pas performative, mais puissante. Et tout commence par le fait d'assumer pleinement et sans réserve que tu es différent, intentionnellement pour une mission, avec une raison. La plupart des êtres choisis ne réaliseront jamais pleinement ce pourquoi ils ont été créés. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils ne sont pas dignes, et certainement pas parce qu'ils n'en ont pas assez envie, mais parce qu'ils tombent encore et encore dans les mêmes pièges. Ils croient que le fait d'être choisi rend les choses faciles. Ils pensent que leur don, à lui seul, suffira à ouvrir toutes les portes. Mais être choisi ne t'exempte pas de la responsabilité, cela l'amplifie. Ce n'est pas une couronne, c'est une croix. Et la majorité ne peut pas la porter. Ils veulent la gloire, mais pas l'épreuve. Le titre, mais pas le test. Alors, ils abandonnent, ils reculent, ils cherchent des raccourcis qui n'existent pas, et peu à peu, leur feu s'éteint. Pas d'un seul coup, mais lentement. Ils commencent à faire des compromis, à se restreindre, à douter, jusqu'au jour où ils lèvent les yeux et réalisent qu'ils sont devenus une version d'eux-mêmes qui ne ressemble plus du tout à ce que Dieu avait initialement dessiné. La vérité, c'est que beaucoup d'êtres choisis échouent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils refusent de lâcher ce qui étouffe leur croissance. Ils s'accrochent à la validation. Ils taisent leur voix. Ils retournent vers les mêmes choses dont Dieu les avait déjà délivrés. Et à cause de cela, ils restent piégés dans des cycles qu'ils étaient censés briser. Tu les vois partout, doués mais distraits, appelés mais instables, ointes mais toujours liés à ce qui ne les sert plus. Et le plus triste, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont bloqués. Ils se sont convaincus que la lutte est leur sort, que les délais sont des refus, qu'ils ne sont peut-être pas vraiment choisis après tout. Mais être choisi ne signifie pas que la vie sera simple. Cela signifie que tu auras la grâce de porter ce qui est lourd, que tu trouveras un sens même dans la douleur, que tu traverseras le feu sans être consumé, parce que ta mission est plus grande que ton moment. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas comme la majorité. Tu es toujours là, tu écoutes encore, tu as encore faim. Et cette faim te distingue. Elle est la preuve que le feu est encore vivant. Que, profondément, tu sais que tu es fait pour plus. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Il faut décider que tu ne seras pas un nom de plus sur la liste de ceux qui ont failli, que tu ne seras pas celui ou celle qui a approché, mais n'a jamais traversé. Que tu ne seras pas celui ou celle qui a entendu l'appel sans jamais vraiment y répondre. Tu n'es pas ici par erreur. Tu as été convoqué pour cette saison. Et maintenant,
Tu te tiens au bord d'une décision. Continuer à te cacher, comme tant d'autres, ou t'élever, comme si tu savais enfin qui tu es. C'est ton moment, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand la vie sera plus calme, maintenant. Tu as tourné autour des mêmes leçons bien assez longtemps. Tu as demandé des confirmations tout en ignorant les instructions. Tu as attendu des signes alors que le signe, c'est que tu respires encore, que tu ressens encore cet appel, que tu entends encore cette parole. Voilà ta confirmation, voilà la poussée. Le changement que tu attends ne vient pas de l'extérieur. Il commence par toi, ici, maintenant. Il commence par une décision. Assez de se cacher, assez de rechercher l'approbation, assez de revenir en arrière, assez de choisir le confort, assez de tamiser ta lumière pour rassurer les autres. Tu es choisi et il est temps de te comporter comme tel. Parce que lorsque qu'un être choisi se réveille enfin et marche dans sa pleine autorité, quelque chose de surnaturel se déclenche. Les portes s'ouvrent sans qu'on les force. La provision arrive sans panique. La stratégie coule comme un fleuve. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes opportunités s'alignent. Et tout cela commence à graviter autour d'une seule chose, l'obéissance. Pas la perfection, pas la performance. L'obéissance. Le moment où tu dis oui de tout ton être, sans condition, sans hésitation, le ciel répond. Cela ne veut pas dire que le chemin sera facile, mais que tu seras équipé pour la pression. Et quand la pression viendra, tu ne fléchiras pas. Tu te redresseras. Parce que maintenant, tu ne portes plus un simple rêve. Tu portes un plan divin. Et ce plan attire toujours ce qu'il faut pour être accompli. Alors maintenant, la vraie question, c'est: vas-tu marcher comme si tu étais vraiment choisi? Vas-tu cesser d'attendre des signes et devenir le signe? Vas-tu cesser de demander des portes ouvertes et commencer à marcher comme si elles s'ouvraient déjà? Vas-tu faire confiance à ce que Dieu t'a révélé dans le secret, même quand cela n'a aucun sens en public? Parce que les êtres choisis ne suivent pas les sentiments, ils suivent en la foi. Et la foi te conduira dans des pièces que ton CV ne peut expliquer, dans des bénédictions que ton héritage n'a jamais connues, dans des territoires que personne dans ton entourage n'a jamais foulés. Mais seulement si tu avances, seulement si tu cesses d'hésiter, seulement si tu arrêtes enfin de jouer un rôle secondaire dans une histoire que tu es né pour diriger. Il est temps de te lever, de marcher avec audace, de parler comme si tu portais l'autorité du ciel. Il est temps de décider que tu ne seras pas une autre âme douée enterrée par la peur. Ton appel n'est pas venu faire une visite, il est venu s'installer. Et le monde attend la version de toi qui y croit enfin, pas celle qui doute, pas celle qui questionne, celle qui sait, celle qui dit « J'ai trop traversé pour reculer maintenant, j'ai trop vu pour douter maintenant, j'ai trop enduré pour abandonner maintenant, je suis choisi. Et à partir de maintenant, je vais agir comme tel. »